cette histoire d'agression de la vie, de la terre, posait quand même un énorme problème. Jusqu'au jour où mon ami médecin vient en brandissant un ouvrage qui s'appelait La fécondité de la terre d'un certain Pfeiffer, lequel était disciple de Rudolf Steiner, lequel était anthroposophe, etc., etc. Et là, je rentre dans, comme s'ouvre une porte absolument extraordinaire en disant, mais il y a un autre mode de pensée de l'approche de la vie. Il n'y a pas que la pensée chimique, la pensée mécanique, la pensée qui relève en fait qui est de l'industrialisation. Il y a une autre façon qui nous renoue avec les fondements vivants, sensibles de la vie. Et là, j'ai été la joie totale, disant enfin. Vous parliez à l'instant de votre formation il y a plus de 50 ans, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler? Parce qu'on vous a reproché d'être plus philosophe qu'expert, de prôner un système agricole sans être un vrai spécialiste. Alors dites-nous, comment avez-vous été formé à cette agroécologie et quels sont ceux qui vous ont mis sur la voie? Et là, Pierre Rabhi ne donnera pas de réponse. Il se lance dans l'histoire de sa vie en sautant l'étape essentielle de sa rencontre avec le docteur qui l'introduira à l'anthroposophie. Il faudra que la journaliste lui repose à nouveau la question et comme nous allons le voir, il en parlera un peu de Steiner sans donner aucun détail précis. Il y a une aventure qui ne ment pas, c'est-à-dire qu'avec Michel, ma compagne, nous avons décidé d'un retour à la Terre en 1961-62. Nous avons eu 5 enfants, ils n'ont manqué de rien, mais dès le départ, nous avons déconcerté. C'est-à-dire que je devais faire un emprunt au Crédit Agricole. On m'a dit... Ok, etc. Bon, on connaît l'histoire, mais il faut que le journaliste repose la question à nouveau. Expliquez-nous, parce que cette agroécologie, certains aujourd'hui sont en pleine voilà, transition, mutation, d'autres ont déjà basculé dans l'agroécologie, et puis pour un certain nombre de personnes, ça ne dit pas grand-chose. Vous, vous l'avez donc expérimenté à tâtons sur votre ferme en Ardèche. Qui vous a transmis le savoir? Le savoir, je l'ai eu d'abord dans un premier temps quand j'ai été ouvrier agricole. Je travaillais dans des exploitations agricoles pour apprendre le métier. Mais malheureusement, les exploitations où je suis allé, c'était intégralement des exploitations qui utilisaient des engrais, des pesticides, etc., etc. Etc., etc., etc. Bon, on va finir par arriver au vif du sujet. Va-t-il nous parler de la biodynamie de Steiner? Je suis tombé sur un ouvrage qui s'appelait La fécondité de la terre, qui était d'un disciple de Rudolf Steiner, et qui mettait en évidence le fait que la terre, c'est vivant, et qu'il faut lui entretenir la vie, lui donner la vitalité, augmenter la quantité de bactéries de façon à ce que ces bactéries donnent encore plus de vitalité, que la présence des vers de terre était un signe, un indice évident de la vitalité de la terre, etc. etc. Et donc j'ai basculé. Et là, en fait, Pierre Rabhi nous parle de la culture biologique. Il n'y a rien de la biodynamie de Steiner là-dedans. La vitalité de la terre, les vers de terre, tout ça, on va voir seulement poindre un peu le bout de l'oreille quand il va nous parler des forces, vous allez entendre. D'abord, une très étrange définition du parasitisme. Une plante qui n'a pas le droit, c'est pour supprimer une plante qui n'a pas le droit de procréer. Assez incompréhensible. Et puis, il lui échappe une allusion aux forces. C'est très curieux. Comment vous faites pour lutter contre les parasites alors? Dans notre conception, le parasite, c'est celui qui intervient pour supprimer une plante qui n'a pas le droit de procréer. Donc, premièrement, quand la terre est vivante, la plante pousse, elle est moins parasitée parce qu'elle est équilibrée. Et ensuite, elle est en rapport évidemment avec des énergies non visibles. Alors, ensuite, elle est en rapport évidemment avec des énergies non visibles. Écoutez donc ce que disait Rabbi, c'était en septembre 2017, à une réunion qui va s'afficher sur l'écran là. Là, il parle vraiment de biodynamie, de puissance des ondes, du cosmos et toutes ces sortes de choses. Là, il était biodynamiste et il osait le dire. Il a bien changé depuis.
des techniques qui sont des techniques négatives, destructives. Voilà pourquoi, en cherchant, je découvre un ouvrage, La fécondité de la Terre, de Pfeiffer, qui raconte la biodynamie, qu'on peut parfaitement cultiver la terre sans poison. Bien au contraire, il faut faire des composts, il faut, dans la biodynamie, on intègre non seulement les énergies terrestres, les énergies cosmiques, tout ça est réuni parce que ces énergies, elles existent réellement. Et voilà une agriculture dynamisante qui en même temps intègre non seulement des substances nobles en équilibre, mais intègre aussi des énergies cosmiques, parce que ces énergies existent réellement, mais que quand on plante, quand la terre est morte, la plante ne peut pas se connecter à ces énergies parce que la double polarité ne se fait pas. Il ne se fait que la polarité terrestre, substance, mais il ne fait pas la polarité cosmique qui est énergie. Donc on a c'est pour ça qu'on a la biodynamie. C'est parmi les procédés culturaux qui intègrent tous les facteurs dynamisants de façon à ce que celui qui se nourrit, j'aime pas du tout ce terme consommateur, je déteste ça, celui qui se nourrit de ces substances ennoblies, nobles, eh bien il rentre dans le processus de la vie et il n'est pas exclu du processus de la vie. Voilà. Extraordinaire en disant, mais il y a un autre mode de pensée de l'approche de la vie. Il n'y a pas que la pensée chimique, la pensée mécanique, la pensée qui relève en fait qui est de l'industrialisation. Il y a une autre façon qui nous renoue avec les fondements vivants, sensibles de la vie. Et là, j'ai été la joie totale, disant, enfin, voilà, cette logique-là me convient. Mais revenons à septembre 2018, où donc il est interviewé à France Culture, et là il ne sait plus très bien ce que c'est que la biodynamie. Stener, c'est juste un nom, et tout ça c'est oublié, évidemment. C'est facile, monsieur Rabi. La définition du parasitisme rappelle un peu la conception de la maladie chez Rudolf Steiner. La maladie, pour Stener, fait partie du déroulement du karma, et ne doit pas tellement lutter contre, en particulier on ne doit pas vacciner. Alors moi j'entends dans cette définition du parasite qui intervient pour supprimer des plantes qui n'ont pas le droit de procréer, j'entends un peu quelque chose dans ce sens-là. Enfin en tout cas c'est très étrange et c'est surtout très confus, la journaliste ne relève pas. Et bien sûr, Pierre Rabhi tient absolument à affirmer que tout ça n'a rien de magique, c'est pas une gestion sorcier, dit-il. Bien sûr, de mettre des plantes à mijoter dans des crânes d'animaux domestiques ou dans des vessies de cerf, tout ça c'est extrêmement scientifique. Il tient absolument à l'affirmer. Pourquoi pas, hein, on n'est pas obligé de le croire. L'insecte n'attaque pas, etc. Donc tout ça fait partie d'une gestion qui n'est pas une gestion de sorcier, qui est une gestion de scientifique pur, de science pure, où on a compris que les interactions entre les plantes ou entre les plantes, les insectes, les plantes, les animaux, tout ça fait partie d'une réorganisation, disons, symphonique, qui fait qu'on supprime ce qui supprime cette organisation symphonique. Et à partir de là, on a des plantes qui nécessitent beaucoup moins d'intervention puisqu'elles ne sont pas parasitées. Alors aujourd'hui... Donc vous voyez ici que nos anthroposophes ont une furieuse tendance à masquer les révélations du génie de Rudolf Steiner. Ils ne sont plus très fiers de toute cette charcutaillerie qu'il aurait reçue des mondes supérieurs. Une charcutaillerie dont ils prétendent une efficacité qu'en fait personne n'a jamais pu vérifier sérieusement par rapport à une bonne culture biologique, mais les choses vont encore beaucoup plus loin puisqu'ils ont inventé ou cru inventer un moteur dit éthérique qui devrait marcher en présence de l'observateur et sans énergie,
et même un béton qui guérirait les maladies de gens qui habitent dans le béton, maladies qui n'existent pas. Bravo! Eh bien, que France Culture se renseigne sur cette biodynamie-là. Et je recevrai volontiers les journalistes de France Culture s'ils veulent se renseigner à une bonne source. Ça fait plusieurs années que je travaille sur la question et je suis à votre disposition pour vous montrer ce qu'est la biodynamie en réalité. Cette fois-ci, au revoir, pour de bon.